Amen, amen. Est-ce que je peux entendre un amen là pour continuer? Moi, je veux les gens qui se m'appellent 5 minutes. Et ils ont pris beaucoup de temps plus que moi. Moi, je veux besoin tout simplement de 5 minutes. On va lire un ou deux passages que je vais arrêter. Amen ou pas amen? Vous voulez qu'on exemple ou qu'on arrête là? Une petite exhortation. Non, vous faites raison d'accord parce que déjà télé déjà. Est-ce que tout le monde peut apprêter une attention, s'il vous plaît? Amen. Parce que ça va, j'ai vraiment l'impression que derrière, ils sont dehors. Ah, vous êtes dedans. Bah, merci Seigneur. Écoutez ce que Apocalypse chapitre 14, le verset 13 est en train de dire. Dans la version 8 secondes, il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Il dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, ça c'est Jean, ça c'est un ange. Il dit, écrit, heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux ou de leurs œuvres, car leurs œuvres le suivent. Est-ce que tout le monde est là? Heureux le mort dans le Seigneur. C'est un peu contradictoire. On peut parler de cet adjectif heureux, ceux qui vivent. Mais là, on est en train de parler des morts. Un homme est mort. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui n'a plus de souffle. C'est lui qui ne peut plus encore respirer. Mais la Bible est en train de les qualifier, une catégorie. Il dit heureux le mort dans le Seigneur. Peut-être la petite question qu'on pouvait se poser ce soir. Est-ce que tu es dans le Seigneur? Parce que la mort, elle peut intervenir à tout moment. Il y a un proverbe qui dit que la mort, c'est un ami impoli. Donc, c'est-à-dire que la mort peut ou ne pas te respecter. Elle peut t'attraper à tout moment. Des fois, la mort peut nous manquer du respect. Ça peut être le jour de ta naissance, de ton anniversaire, et tu meurs. Ça peut être le jour de ton mariage, tu peux mourir. Elle peut t'affronter. Vrai ou faux? Elle nous affronte à tout moment. Elle peut nous affronter en ce moment. Même si nous sommes dans le deuil. Dans le deuil, la mort peut nous affronter aussi. C'est un ami qui visite sans nous prévenir. On est en Occident, peut-être avant de visiter quelqu'un,
il faut les téléphoner. Mais la mort n'a pas de téléphone. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'elle peut nous affronter partout. Même au supermarché. La mort peut nous affronter. Elle peut t'affronter. Elle peut affronter les pasteurs. Elle peut affronter tout le monde. Elle affronte à tout moment. Et la Bible, l'apôtre Jean est en train de dire, il entend du ciel, il entend de la part de Dieu, il entend de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est en train de lui dire, heureux le mort dans le Seigneur. Jésus va crier dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui est en Christ, moi je crois, il est épargné de la mort. On dit heureux. Autrement dit, que le bonheur suivant le mort en Christ. Et si vous prenez le deuxième texte, dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er, la Bible dit ceci, jeune homme, jeune fille, vieillard ou vieille, réjouis-toi, livre ton cœur à toutes sortes de plaisirs. Ah, vous comprenez? Livre ce que tu veux, fais tout ce que tu veux, mais comment on sache que la mort nous affrontera un jour? Il finit à dire en tant que sage, il dit, sache-le, que le jugement, je m'excuse, que le jugement du vin t'affrontera un jour. Mais écoutez, je vais juste extrapoler. Dans Ecclésiaste 12, on nous parle de jugement. Et Apocalypse chapitre 14, on nous parle des œuvres qui doivent nous suivre. On nous parle de repos. Frères, sœurs, certes après la mort, on a l'habitude de s'interroger, de pleurer peut-être quand il y a un mort. Mais la Bible met un point. Heureux le mort dans le Seigneur, car ils reposeront en paix. Donc ça voulait dire qu'après la mort, selon Ecclésiaste, qu'il y a un événement qui suivra, c'est le jugement dernier. Vous comprenez? Ça ne suffit pas de s'inquiéter de la mort qui peut nous arriver, qui peut nous croiser à tout moment. Mais on devrait avoir une seconde réflexion qu'après la mort viendra le jugement de toutes choses. Mais quand on dit heureux le mort dans le Seigneur, et la Bible vient, ne se contredit pas que celui qui mourra, Jésus l'a dit, celui qui va mourir dans le Seigneur vivra. Donc ça voulait dire que le jugement dernier ne croiseront pas tous ceux que pendant leur vie, leur œuvre était dans le Seigneur. C'est là où tout le monde allait quand même dire un amen pour finir. Donc il y a une possibilité d'être exempté de la mort, d'être exempté du jugement. C'est pendant que tu es vivant de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si tu ne crois pas, le jugement te croisera. De la même que la mort va nous croiser, de la même le jugement nous croisera en seconde fois. Et Hébreu est en train de le dire dans Hébreu chapitre 10 verset 31 qu'il est une chose terrible de tomber entre les mains du Seigneur. Je préfère que pendant que nous sommes vivants, de tomber déjà aux pieds de Jésus. Parce qu'après la mort, qu'on le veuille ou pas, on passera au jugement. Mais heureux le mort dans le Seigneur. Ça voulait dire que ceux-là, pendant leur vie, pendant qu'ils avaient le souffle, avaient eu le temps de tourner leur regard à Christ. Ceux-là seront sauvés, ne verront plus le jugement divin. La Bible va aller, je vais terminer dans une minute,
aller plus loin. Les disciples reviennent d'une mission évangélique. Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas des miracles que vous avez vus, mais réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le livre de vie. Ça voulait dire que pour que ton nom soit écrit, c'est-à-dire il faut que toi et moi, nous croyons en Jésus pendant que nous avons le souffle de vie. Est-ce que vous êtes là pour dire un amen aussi? C'est une opportunité offerte. C'est un message en promo. Parce que quand il y a les promos dans les catalogues, tout le monde regarde. Mais j'aimerais que cette promotion, que tout le monde aussi l'entende ce soir. Jésus est en promotion. Le message est en promotion ce soir. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que souvent les gens l'interprètent mal. Que tu verras la gloire de Dieu, il faut que Dieu te bénisse. Mais en réalité, la vraie bénédiction, la vraie gloire de Dieu, c'est quand tu vivras éternellement à côté de Dieu. Amen. Ah, il n'y a personne qui veut dire Amen. Amen. Je peux continuer. Et c'est ça la promotion. Et Paul va le dire, rachetons le temps, les jours qui arrivent sont mauvais. La mort, j'ai l'impression que l'esprit des morts, et la Bible le dit, le diable, sachant qu'il a peu de temps, il est en train d'utiliser tous les cartouches. Vous allez voir que c'est du jour le jour qu'on est en train de pleurer des morts. Amen. Amen. La mort est en train de faire des bouchons sur la terre. Rachète le temps. Ce message, c'est un message de la promotion. Amen. Amen. Que ta conscience puisse se reposer sur ce message. Je ne te dis pas de te lever, mais que ce message puisse orienter, puisse changer tes décisions dans la vie. Amen. Mais sache qu'un jour, tes jours finiront. Job 14, 5 en train de le dire, les jours de l'homme sont limités. Les mois sont limités, sont fixés. C'est-à-dire la vie telle que tu es là, tes jours sont déjà limités. Tu peux manger les poulets entiers. Les poulets ne pourront jamais te donner un long séjour. Parce que ta vie est déjà limitée devant Dieu. Amen. Amen. Ta vie, ma vie, elle est limitée. Un jour, je passerai. Un jour, tu passeras. Un jour, tout le monde passera. Amen. La Bible dit, l'homme est venu de la poussière et retournera à la poussière. À la poussière. Mais je te souhaite une chose, que tu sois heureux un jour de vivre avec Jésus pour toujours. C'est ça mon souhait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout celui qui est à côté de toi. Que Dieu bénisse vos foyers. Que ce message reste gravé sur nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.